Tu ne déranges pas les médiocres quand tu parles fort. Tu les déranges quand tu ne réagis plus, quand ils lancent une pique et qu'ils ne reçoivent de rien, quand ils cherchent une fissure et qu'ils tombent sur une surface calme, quand ils te provoquent pour vérifier s'ils ont encore une prise sur toi et que ton silence leur renvoie leur propre agitation. La plupart des hommes croient encore que le respect vient de ce qu'ils montrent. Leur intelligence, leurs valeurs, leur force, leur histoire, leur patience, leur capacité à expliquer ce qu'ils sont. C'est faux. Dans le jeu social réel, le respect vient souvent d'autre chose. Il vient de ce que les autres ne peuvent pas obtenir de toi. Il vient de l'absence d'accès. Il vient de cette sensation étrange que ta présence n'est pas ouverte, qu'elle n'est pas disponible, qu'elle n'est pas à négocier. C'est pour cela que ton calme dérange, pas parce qu'il est spectaculaire, pas parce qu'il impressionne au premier regard, pas parce qu'il ressemble à une démonstration de force. Au contraire, il dérange parce qu'il retire aux gens médiocres leur outil principal, la perturbation. Eux vivent du bruit qu'ils produisent chez les autres. Ils existent à travers la réaction qu'ils déclenchent. Ils se sentent importants quand ils déplacent ton humeur, quand ils froissent ton ego, quand ils t'obligent à te justifier, à te défendre, à clarifier ce que tu voulais dire. À partir du moment où tu restes stable, une mécanique entière s'effondre. Observe bien ce qui se passe dans une conversation ordinaire. Un homme calme entre dans une pièce. Il ne parle pas trop. Il ne cherche pas à séduire le groupe. Il ne rit pas immédiatement pour désamorcer la tension. Il ne remplit pas les silences pour rassurer les autres. Il est là, entier, tenue sobre, regard stable, réponse courte, pas de fébrilité dans la voix. Très vite, quelqu'un essaie quelque chose. Une petite provocation, un commentaire ambigu, une remarque apparemment anodine. Rien d'énorme, juste assez pour tester le terrain, juste assez pour savoir s'il peut le faire bouger. Et c'est là que tout commence. L'homme instable répond tout de suite. Il veut corriger le malentendu. Il veut montrer qu'il a compris le sous-entendu. Il veut prouver qu'il n'est pas faible. Il s'explique. Il se raidit. Il sourit trop. Il surjoue le détachement. Il parle plus vite. Et sans le comprendre, il donne à l'autre une information précieuse, l'endroit exact où il peut être atteint. L'homme stable, lui, ne se précipite pas. Il ne transforme pas chaque friction en tribunal. Il ne ressent pas l'urgence d'être bien perçu à chaque seconde. Il laisse flotter, il entend, il classe, il note. Il regarde le test pour ce qu'il est. Un prélèvement de pouvoir. Rien d'autre. Et très souvent, il ne répond même pas au niveau où on l'attend. Il répond peu, ou plus tard, ou autrement. Et ce simple décalage rend l'autre nerveux, parce que la médiocrité ne supporte pas ce qu'elle ne peut pas lire. Un homme médiocre a besoin de signaux simples. Il a besoin de savoir s'il t'intimide, s'il te perturbe, s'il te fait douter, s'il te plaît, s'il t'irrite. Il a besoin d'une lecture rapide pour ajuster sa domination minuscule. Les gens chaotiques fonctionnent comme ça. Ils ne dirigent pas leur propre monde intérieur, alors ils tentent de mesurer celui des autres. Ils cherchent de petites commandes externes. Ils veulent vérifier qu'un froncement de sourcils suffit à te faire parler davantage, qu'un retrait suffit à te faire courir, qu'une froideur suffit à te faire expliquer tes intentions, qu'un silence suffit à te faire combler le vide. Ton calme leur retire ce tableau de bord. C'est la raison pour laquelle ils te trouvent d'étrange, froid, distant, arrogant parfois. Pas parce que tu l'es nécessairement, mais parce qu'ils ne reçoivent pas le carburant émotionnel auquel ils sont habitués. Quand une personne médiocre dit d'un homme qu'il est trop froid, il faut souvent entendre autre chose. Je n'arrive pas à le piloter. Je n'arrive pas à savoir où appuyer. Je n'arrive pas à l'obliger à se positionner selon mon rythme. Sa stabilité me renvoie ma propre dépendance au désordre. Tu as sûrement déjà vu cette scène. Un collègue te lance une remarque devant d'autres, pas assez directe pour être ouverte, pas assez neutre pour être innocente. Il attend quelque chose. Soit tu te défends et il te voit vulnérable. Soit tu attaques et il te voit réactif. Soit tu ris nerveusement et il te voit demandeur d'intégration. Mais si tu le regardes une seconde de trop, sans agressivité, sans sourire forcé, puis que tu continues comme si son petit mouvement n'avait pas autorité sur la pièce, alors une gêne s'installe. Pas chez toi,
chez lui. Cette gêne, c'est la panne de son système. Les hommes faibles parlent souvent de sincérité, d'authenticité, de spontanéité. Ils utilisent ces mots pour justifier leur manque de maîtrise. Ils veulent que tu dises tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, tout ce que tu as sur le cœur, parce qu'un homme transparent rassure le monde médiocre. Il est facile à mesurer, facile à orienter, facile à fatiguer, facile à salir. Un homme opaque, lui, impose du travail. Il oblige les autres à l'observer sans jamais être certain de ce qu'ils ont compris. Et ce simple effort les épuise. Il faut comprendre une chose plus dure encore. Beaucoup de gens ne veulent pas la paix, ils veulent le contrôle. Ils ne veulent pas une interaction claire. Ils veulent sentir qu'ils dominent la température émotionnelle de la scène. C'est pour cela qu'ils deviennent nerveux face à un homme intérieurement stable. Parce qu'ils sentent immédiatement que cette scène-là ne leur appartient pas entièrement. Ils sentent qu'il y a devant eux une présence qui ne mendie pas l'approbation du moment. Le calme n'est pas juste une qualité morale, c'est une menace de structure. Quand tu es stable, tu casses les habitudes invisibles des autres. Tu empêches les manipulateurs de prendre de l'élan. Tu empêches les nerveux d'installer leur cadence. Tu empêches les envieux d'obtenir la preuve qu'ils t'atteignent. Tu empêches les médiocres de t'égaliser par la provocation, car c'est souvent cela le fond du problème. Ils ne supportent pas qu'un homme garde sa verticalité sans faire de bruit. Ils préfèrent les hommes démonstratifs, car les hommes démonstratifs se fatiguent vite. Ils préfèrent les hommes bavards, car les hommes bavards se trahissent. Ils préfèrent les hommes brillants mais nerveux, car il suffit de piquer leur orgueil pour les faire sortir de leur axe. Toi, si tu veux devenir difficile à déplacer, tu dois comprendre que ton calme ne sert pas à avoir l'air mature. Il sert à couper les accès. Il sert à empêcher l'intrusion. Il sert à maintenir ton centre quand la pièce entière voudrait te pousser dans son théâtre. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait rester semblable au promontoire contre lequel les vagues viennent sans cesse se briser. On cite cette phrase comme une décoration stoïcienne. C'est plus que cela. C'est une instruction de combat intérieur. Le monde ne teste pas seulement ce que tu sais. Il teste ce qu'il peut faire de ton système nerveux. Si ton système est à vendre au premier stimulus, tu seras lu, déplacé, puis consommé. Reste ici. Abonne-toi si tu veux continuer à comprendre ces mécaniques. Ce qui vient maintenant est plus profond. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes se trompent sur la nature même de leur calme. Ils croient être calmes parce qu'ils ne crient pas, parce qu'ils évitent les conflits ouverts, parce qu'ils se taisent quand quelque chose les dérange. Mais il existe un faux calme, un calme tremblant, un calme de soumission, un calme de fatigue, un calme d'homme qui n'ose pas répondre. Et ce calme-là ne dérange personne. Au contraire, il rassure les médiocres, parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de colonne derrière le silence. Il n'y a que de la peur mal emballée. Le vrai calme se reconnaît autrement. Il ne cherche pas à plaire. Il ne cherche pas à paraître pacifique. Il n'a pas besoin d'être validé comme sage ou au-dessus de ça. Il est simplement arrimé. Quand une attaque arrive, il n'y a pas de fuite intérieure, pas d'effondrement, pas de plaidoirie, pas d'obsession immédiate pour corriger l'image que l'autre pourrait avoir. Le calme réel n'est pas l'absence de feu, c'est le feu sous contrôle. C'est pour cela qu'il pèse lourd. Quand tu entres vraiment dans cette posture, les gens commencent à sentir une densité chez toi. Pas parce que tu te mets à dominer la salle de manière théâtrale. Justement non. Tu parles parfois moins, tu montres moins, tu expliques moins, tu protestes moins, tu cherches moins à être adoré, compris, suivi. Et pourtant, quelque chose devient plus intense autour de toi. Pourquoi ? Parce que la plupart des hommes diffusent une énergie dispersée. Ils veulent convaincre, séduire, être intégrés, être crus, être appréciés. Cette dispersion les vide. Un homme qui a retiré ce besoin concentre sa présence. Il n'envoie plus son énergie partout. Il la garde. Et ce qui est gardé devient dense. Les médiocres le sentent sans toujours pouvoir le formuler. C'est là qu'apparaissent leurs réactions favorites. D'abord, la minimisation. Ils disent que tu te prends trop au sérieux, que tu n'es pas si important, que tu fais le mystérieux. Ensuite, la provocation répétée. Ils reviennent. Ils insistent. Ils multiplient les petites touches pour voir si, cette fois,
tu vas sortir de ton cadre. Enfin, s'ils échouent, ils passent à l'étiquetage moral. Tu es distant, tu es bizarre, tu es fermé, tu n'es pas simple. Ils font cela pour une raison précise, transformer ton contrôle en défaut afin de retrouver l'ascendant moral qu'ils ont perdu sur le terrain psychologique. Regarde bien la finesse de cette manœuvre. Quand quelqu'un ne parvient pas à t'atteindre, il tente souvent de faire de ton inaccessibilité une faute. Il voudrait que tu te sentes coupable de ne pas être immédiatement lisible. C'est un piège très ancien. L'homme stable n'entre pas dedans. Il comprend que beaucoup de critiques ne sont pas des diagnostics. Ce sont des tentatives de réouverture. Prenons une scène plus intime. Une femme, un ami, un associé, peu importe. Quelqu'un se retire brusquement, devient froid, répond moins, change de ton. L'homme dépendant veut savoir tout de suite ce qui se passe. Il envoie un message de trop, puis un autre. Il cherche l'explication. Il veut rétablir la connexion au plus vite. Il veut calmer son propre inconfort. Et ce faisant, il offre à l'autre une vérité impitoyable. Mon équilibre dépend encore de ton comportement. L'homme plus solide voit la variation. Il ne l'ignore pas, mais il ne s'agenouille pas devant elle. Il ne poursuit pas ce qui s'éloigne sans clarté. Il ne transforme pas chaque retrait en verdict sur sa valeur. Il laisse les gens révéler leur structure. Et cette capacité à ne pas courir est, pour beaucoup, insupportable, parce qu'elle détruit le chantage affectif silencieux sur lequel tant de relations médiocres reposent. Il faut dire les choses clairement. Beaucoup de personnes ne savent pas aimer sans contrôler, ni collaborer sans tester, ni dialoguer sans mesurer l'emprise qu'elles ont sur l'autre. Elles ne vivent pas les relations comme des espaces de vérité, mais comme des terrains de lecture et de réglage. Elles poussent, reculent, flattent, piquent, ignorent, reviennent. Pas toujours consciemment. Mais le mécanisme est là. Et si ton état intérieur change à chaque mouvement, elles apprennent immédiatement comment t'utiliser. Ton calme leur coupe cet apprentissage. C'est aussi pour cela que tant d'hommes, lorsqu'ils commencent à devenir plus stables, traversent une phase étrange. Certaines personnes deviennent soudainement plus agressives, plus sarcastiques, plus nerveuses à leur contact. Ils croient que leur nouvelle posture crée des conflits. En réalité, elles révèlent les dépendances des autres. Ce n'est pas la même chose. Le calme ne crée pas la médiocrité, il la rend visible. Schopenhauer disait que la plupart des gens ne supportent pas longtemps la présence d'un esprit qui ne participe pas à leur banalité. Il ne parlait pas seulement du niveau intellectuel. Il parlait aussi de cette solitude structurelle qui accompagne tout homme qui cesse d'avoir besoin de se fondre pour être accepté. Dès que tu ne danses plus au rythme du troupeau, le troupeau te regarde comme un problème. Il faut être prêt à cela. Car beaucoup d'hommes veulent le calme pour être admirés. Mauvaise raison. Le vrai calme n'attire pas immédiatement l'amour. Il attire d'abord les tests. Il attire les diagnostics paresseux. Il attire les frustrations de ceux qui n'ont plus accès. Tu dois donc cesser d'associer la maîtrise à la récompense sociale immédiate. La maîtrise est une sélection. Elle te coûte certaines approbations. Elle t'épargne certaines humiliations. Voilà pourquoi la présence lourde n'a rien de mystique. Elle vient d'une série de renoncements très précis. Renoncer à répondre trop vite. Renoncer à tout expliquer. Renoncer à faire comprendre à tout le monde que tu es quelqu'un de bien. Renoncer à corriger chaque interprétation injuste. Renoncer à prouver ta valeur à ceux qui n'ont pas la structure pour la reconnaître. Chaque renoncement retire du bruit. Chaque silence bien placé retire de la fuite. Et peu à peu, quelque chose s'installe. Ton centre devient plus difficile à envahir. Mais attention, la présence lourde n'est pas un costume. Dès qu'un homme essaie de jouer au mystérieux, cela se voit. Dès qu'il imite la froideur sans avoir coupé ses besoins internes, cela sonne creux. La pièce sent la pause, le regard sent l'effort, le silence sent la stratégie mal digérée, et les gens n'obéissent pas à une posture vide. Ils obéissent, ou du moins ils se réajustent, devant une cohérence nerveuse réelle. C'est ici que tout se sépare. Soit ton calme est un style, soit c'est une souveraineté. S'il n'est qu'un style, il s'effondrera quand la pression montera. S'il est devenu une structure, alors même tes rares paroles auront du poids, parce qu'elles sortiront d'un homme qui n'a pas besoin de la scène pour exister. Ce canal s'appelle « Pouvoir silencieux pour une raison ». Abonne-toi maintenant. Ce que tu vas entendre ensuite risque de changer la manière dont tu te tiens dès demain.
La vérité la plus inconfortable est peut-être celle-ci. Si le calme dérange les médiocres, c'est aussi parce qu'il met leur théâtre à nu. Un homme chaotique peut encore se croire fort tant qu'il vit entouré de gens qu'il sait dérégler. Il se croit vif, dominant, charismatique, incisif. Il croit avoir de la présence parce qu'il occupe l'espace, parce qu'il coupe la parole, parce qu'il fait rire, parce qu'il impose sa météo émotionnelle au groupe. Mais place-le devant un homme qui ne lui donne ni résistance émotionnelle facile, ni admiration, ni peur visible, et soudain sa force paraît différente, plus petite, plus nerveuse, plus dépendante. Tu comprends ce que cela signifie? Ton calme ne les dérange pas seulement parce qu'ils ne te contrôlent pas, il les dérange parce qu'il révèle que leur puissance supposée dépendait toujours de l'instabilité des autres. Voilà la blessure. Beaucoup d'hommes dominent seulement des systèmes faibles. Ils ne savent pas affronter une présence souveraine. Ils savent faire monter la tension chez quelqu'un qui veut être aimé. Ils savent déstabiliser quelqu'un qui a besoin d'être perçu comme intelligent. Ils savent manipuler quelqu'un qui redoute le rejet. Mais dès qu'ils rencontrent un homme qui a retiré ce besoin de la scène, ils perdent leurs outils. Et comme ils ne peuvent plus gagner proprement, ils deviennent plus grossiers. C'est là que tu dois être lucide. Quand une personne augmente les provocations, les sous-entendus, les retournements moraux, les petites disqualifications, ce n'est pas toujours parce qu'elle est naturellement forte. Souvent, c'est l'inverse. Elle sent qu'elle perd l'accès, alors elle hausse la dose. Les faibles intensifient quand les leviers habituels ne marchent plus. Imagine une réunion. Tu proposes quelque chose sans chercher à occuper toute la place. Un autre homme intervient. Ton idée est minimisée, reformulée, légèrement moquée. Le groupe observe. La vieille version de toi sentirait le sang monter. Elle voudrait récupérer le terrain immédiatement. Parler davantage, démontrer, prendre toute la place. Mais si tu maîtrises vraiment la scène, tu vois autre chose. L'homme d'en face n'est pas en train de débattre d'une idée. Il est en train de tester le cadre. Il veut savoir si ton identité publique dépend de l'approbation instantanée de la table. Si tu tombes dans le piège, tu confirmes que oui. Si tu restes stable, que tu ne cours pas après l'assentiment collectif, que tu choisis le moment, la longueur et le niveau de ta réponse, tu fais quelque chose de plus puissant qu'une riposte brillante. Tu refuses de confier ton axe au rythme de l'autre. Et cela change tout. Parce que, dans beaucoup de scènes sociales, celui qui perd n'est pas celui qu'on a contredit. C'est celui qu'on a forcé à réagir sous commande. Sun Tzu parlait de l'art de faire bouger l'ennemi sans être soi-même déplacé. Les gens lisent cela comme un principe militaire extérieur. C'est aussi une loi intérieure. Si quelqu'un peut choisir le moment où tu t'énerves, où tu te justifies, où tu paniques, où tu cours, alors il dirige déjà une partie de toi. Même s'il ne possède rien de plus que sa propre nervosité, il a obtenu sur toi une souveraineté locale. Le calme coupe cette souveraineté. Mais pour y parvenir, tu dois accepter une chose que beaucoup refusent. Tu seras mal compris par les esprits dépendants. Pas tous, mais beaucoup. Ils confondront retenue et froideur. Ils confondront discipline et distance. Ils confondront dignité et orgueil. Pourquoi? Parce qu'ils traduisent de tout à partir de leurs propres besoins. Quelqu'un qui vit dans la demande croit que celui qui ne demande pas méprise. Quelqu'un qui vit dans la réaction croit que celui qui ne réagit pas calcule. Quelqu'un qui vit dans l'exposition croit que celui qui se montre peu cache forcément quelque chose. Laisse-les croire ce qu'ils sont capables de croire. Une des plus grandes pertes de pouvoir chez un homme, c'est le besoin obsessionnel d'être correctement interprété. Cela le pousse à parler trop tôt, trop longtemps, trop clairement. Il veut rétablir la vérité de son image dans l'esprit de chacun. C'est une servitude élégante, mais une servitude quand même, car ta position devient dépendante de lectures extérieures que tu ne contrôles pas. Épictète l'avait vu avec une précision brutale. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas de gouverner ta paix. L'opinion des autres, leurs récits sur toi, leurs contresens, leurs projections. Tout cela n'est pas à toi. Le drame commence quand tu t'imagines obligé de réparer chaque écran mental qui te déforme. Non, tu n'es pas là pour corriger tous les regards. Tu es là pour tenir ton cadre. Et tenir son cadre signifie parfois laisser des gens te sous-estimer. L'homme immature déteste cela. Il veut montrer immédiatement qui il est. Il veut être reconnu à la bonne hauteur, tout de suite.
L'homme plus dangereux comprend la valeur stratégique de l'illisibilité. Il sait que l'énergie économisée à ne pas se vendre peut être réinvestie dans le réel, la compétence, les décisions, la sélection, le timing, l'influence silencieuse. C'est pour cela qu'il faut se méfier des scènes où tu ressens l'urgence de répondre. Cette urgence vient souvent de la vieille blessure. Si je ne rectifie pas maintenant, je perds quelque chose de moi. Tant que cette blessure te dirige, tu n'es pas libre. Tu peux avoir de l'intelligence, du talent, même du courage. Tu resteras manipulable, car un simple doute sur ton image suffira à te faire bouger. Un homme puissant n'est pas celui qui gagne toutes les confrontations visibles. C'est celui dont le centre n'est plus accessible par des moyens médiocres. Il n'a pas besoin de paraître imperturbable 24 heures sur 24. Il n'est pas un bloc mort. Il voit, il sent, il comprend. Parfois il est touché, parfois il est déçu, parfois il est en colère. La différence, c'est qu'il ne transforme pas chaque mouvement interne en réponse externe. Il laisse passer à travers lui ce que les autres voudraient voir éclater. Il choisit ce qui mérite expression. Cette sélection crée la rareté, et la rareté crée le poids. Les médiocres, eux, vivent en diffusion continue. Ils montrent tout. Ils réagissent à tout. Ils pensent que leur intensité est une preuve d'existence. Alors, face à un homme qui a appris à contenir, ils sentent confusément une hiérarchie se former. Pas parce qu'on l'a déclarée, parce qu'elle émane d'une simple différence de maîtrise. Celui qui se possède davantage impose un ordre muet à celui qui se disperse. C'est insupportable pour l'ego faible. D'où ces attaques bizarrement répétitives contre les hommes calmes. On leur reproche de ne pas être simples, de ne pas être chaleureux comme il faut, de ne pas jouer assez le jeu, de ne pas se livrer, de ne pas réagir normalement. Traduis ces critiques dans leur langue réelle et tu entendras ceci. Nous voudrions que tu reviennes dans la zone où nous savons te lire, te solliciter, t'utiliser, te fatiguer. Nous voudrions que tu redescendes dans l'économie émotionnelle commune. Ne redescends pas, surtout pas pour être accepté par ceux qui ne respectent que ce qu'ils peuvent consommer. Apprends à reconnaître les lieux où ton calme a le plus de valeur. Pas dans les moments faciles, pas dans les conversations propres, pas dans les environnements déjà harmonieux. Sa valeur réelle apparaît dans la friction, dans l'ambiguïté, dans les silences un peu sales, dans les jeux de statut. Dans les relations où quelqu'un essaie discrètement d'entrer dans ton système pour vérifier sa portée. Là, ton calme n'est plus une vertu décorative. Il devient une frontière. Et une frontière dérange toujours ceux qui vivaient de l'invasion. À partir d'un certain niveau de lucidité, tu commences même à voir les tentatives avant qu'elles se produisent de pleinement. Tu repères la petite inflexion dans la voix. Le sourire qui n'est pas un sourire. La question qui n'est pas une question mais une sonde. Le retrait utilisé comme appât. La flatterie qui cherche une ouverture, le jugement moral qui veut t'obliger à te défendre. Et parce que tu vois plus tôt, tu réagis moins. Parce que tu réagis moins, tu gardes plus de puissance. Parce que tu gardes plus de puissance, ta présence devient plus lourde. Voilà le cercle. Ce n'est pas spectaculaire, c'est supérieur. Et c'est exactement cela qui dérange les médiocres. La supériorité sans bruit. Ils supportent plus facilement un homme arrogant, car l'arrogance finit toujours par faire une erreur. Ils supportent un homme agressif, car l'agressivité s'use vite. Ils supportent un homme brillant mais vaniteux, car sa vanité offre des points d'entrée partout. Mais un homme calme, stable, sélectif, difficile à troubler, qui n'essaie ni de séduire ni d'écraser, celui-là crée une tension plus profonde. Il échappe aux catégories faciles. Il renvoie les autres à leur propre désordre. Il existe sans demander la permission. C'est déjà trop pour beaucoup. Alors retiens ceci. Le but n'est pas de devenir froid pour impressionner. Le but n'est pas de collectionner des silences théâtraux. Le but n'est pas d'avoir l'air au-dessus. Le but est plus dur, plus rare, plus tranchant. Construire un état intérieur que les petites mains de la médiocrité ne peuvent plus manipuler à distance. Quand tu atteins cela, tu n'as plus besoin de convaincre quiconque de ta force. Les gens qui savent lire la sentent. Les autres la contestent, puis s'y brisent. Ton calme dérange parce qu'il n'offre pas d'entrée, parce qu'il expose les dépendances, parce qu'il détruit le commerce de la réaction, parce qu'il refuse aux faibles leur illusion de puissance, parce qu'il ne s'agenouille ni devant l'opinion, ni devant la provocation, ni devant le vide. Le vrai poids commence là.
Quand ta paix n'est plus disponible aux détails, ne donne plus ton centre à ceux qui ne possèdent que du bruit. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et dis-moi en commentaire, dans quelle situation de ta vie sens-tu encore qu'on essaie d'acheter ta réaction ?